Galactic Cruise, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties entre 1h30 et 3 heures en fonction du nombre de joueurs. Un gros jeu expert dans lequel vous allez jouer un directeur d'une entreprise qui est chargé de créer des croisières dans l'espace pour des touristes. Votre but, ça va être de marquer le plus de points, de gérer ça au mieux avant la fin de la partie pour être élu le nouveau PDG de l'entreprise à la fin de la partie. Je vais vous expliquer les règles uniquement multijoueur, pas le mode solo, comme souvent avec les gros jeux. Je vais vous expliquer la mise en place pour une partie d'initiation, mais je vous montrerai au fur et à mesure quand même tout ce qu'il faut faire pour faire une partie normale, entre guillemets. Et je vais faire une explication pour le mode 2 joueurs, parce qu'il y a des petites subtilités en plus, comme ça couvrira un petit peu toutes les règles, et vous saurez jouer parfaitement de 2 à 4. Pour la mise en place, vous allez mettre le grand plateau au centre de la table. Vous allez commencer par mettre les cartes projet. Donc les cartes projet, ce sont ces cartes avec le dos, avec une espèce d'agenda, que vous allez mélanger en début de partie. Vous allez les mettre juste à côté du plateau et vous allez piocher les 4 premières cartes que vous mettrez face visible sur la partie gauche, donc la partie des projets. Ensuite, si on continue dans le sens de lecture du plateau, vous allez ensuite avoir la piste d'avancement et d'objectifs. Sur cette piste, vous allez mettre des petites tuiles comme celle-ci, correspondant au nombre de joueurs. Donc là, vous voyez, celle-ci, c'est la tuile pour 1 ou 2 joueurs. Vous avez la même chose pour 3 joueurs et la même chose pour 4 joueurs. Donc en fonction du nombre de joueurs, vous choisissez les bonnes tuiles et vous faites correspondre les numéros aux emplacements qu'il y a sur le plateau. Donc là, numéro 1, vous mettez la tuile ici. Vous avez une tuile numéro 2 et une tuile numéro 3. Exactement de la même façon, avec le bon nombre de joueurs au dos, que vous mettez aux bons endroits, il y aura plus ou moins d'emplacements dessus. Et pour une partie donc à 2 joueurs, comme j'ai fait ici, il faudra mettre un petit cube neutre gris sur l'emplacement le plus en bas à gauche de la tuile 2, et uniquement à cet endroit-là. Si vous jouez à 3 ou 4 joueurs, vous mettrez un petit cube sur la première case de chaque tuile. Donc ils sont pas les mêmes, ce sont des tuiles pour 3 ou 4 joueurs. Et ça, vous ne le ferez que si vous faites la partie d'initiation. Si vous faites une partie normale, vous mettrez pas de cubes là-dessus. Ces cubes-là, en fait, ils vont accélérer la partie, ça rendra la partie un peu plus courte. Donc si vous les mettez pas, la partie sera plus longue et vous aurez plus de choses à faire. Donc, un seul cube à 2 joueurs sur la zone 2, un cube dans chaque zone à 3 ou 4 joueurs pour une partie d'initiation, et aucun cube pour une partie standard. Voilà pour cette zone-là. Ici, vous allez mettre, chaque joueur en tout cas, va mettre 3 cubes à sa couleur, aux emplacements indiqués. Ce sont des tuiles, des cubes pardon, qui vont servir à marquer les objectifs. Et les objectifs, c'est la tuile qui est en bas ici. Donc là, ce sont des objectifs pré-imprimés sur le plateau qui correspondent aussi à la partie d'initiation. Donc là, vous laisserez tel que c'est. Et si vous jouez à 3 ou 4 joueurs, vous mettrez les petits curseurs tout en bas. Et comme c'est indiqué ici, si vous jouez à 1 ou 2, vous mettrez les curseurs directement sur la deuxième ligne ici. Si maintenant vous voulez jouer une partie standard, vous avez d'autres petites tuiles comme celle-ci qui vont venir remplacer ça et qui vont changer un petit peu les objectifs. Donc vous choisirez aléatoirement, vous choisirez la tuile que vous voulez mettre à cet endroit-là pour une partie standard. Donc voilà pour la piste de progression et d'objectifs. Ensuite, vous avez tout en haut ici la zone des technologies. Là encore, pour une partie d'initiation, vous avez des technologies qui sont pré-imprimées sur le plateau. Si vous voulez jouer en partie standard, vous avez le verso du plateau en fait où il n'y a rien et il faudra mettre des tuiles bien spécifiques qui sont des technologies différentes. Donc il y a les 4 qui sont de base, mais il y en a d'autres. Donc vous avez différentes technologies que vous pouvez mettre de manière aléatoire pour varier un petit peu les parties à chaque partie. Donc sur cette piste-là, vous allez voir qu'on va mettre des engrenages, mais je vais l'expliquer juste après. Juste en dessous, vous avez la zone qu'on appelle le réseau, ça va être la zone de choix d'action. C'est là où on va voir toutes les actions qu'on va pouvoir faire pendant la partie. Là encore, vous avez des actions qui sont pré-imprimées sur le plateau parce que c'est le côté initiation. Si vous voulez jouer une partie standard, vous allez avoir des tuiles qui correspondent aux actions que vous allez mélanger et vous allez les placer aléatoirement. Ce seront exactement les mêmes actions, mais elles seront disposées différemment. Et ce sera peut-être un peu plus compliqué, il y aura un peu moins de synergie. Là, les actions sont placées de telle sorte que il va y avoir des interactions possibles de l'une à l'autre. Là encore, on va avoir des engrenages à placer et on va avoir des personnages à placer d'une couleur qui ne sera pas utilisée uniquement quand vous jouez à 2. Je l'explique juste après. Juste en dessous, on a la zone de réputation. Donc là, chaque joueur va mettre un jeton étoile à sa couleur sur le premier emplacement ici, sur le 0. Et en fonction de l'ordre du tour, que je vais expliquer après, on va avoir plus ou moins de points de réputation en début de partie.
Sur la droite donc de cette grande zone, on va avoir les plans des cabines qu'on va pouvoir construire dans nos fusées. Donc là, vous avez tout un tas de plans différents. Vous avez une petite boîte pour les ranger. Vous mélangez toutes ces tuiles et vous en placez 5 ici sur le côté bleu, donc le côté blueprint en construction. L'autre côté, c'est quand vous réussirez à construire ces cabines dans vos fusées. Donc vous en mettez 8 aléatoirement ici, 5 pardon, aléatoirement ici. Juste en dessous, on a le silo de ressources. Là, vous allez avoir 3 types de ressources à gérer dans le jeu, qui vont être la nourriture, l'oxygène et le carburant pour les fusées. Et vous mettez donc le jeton sur l'emplacement 2 de ce silo qui peut contenir jusqu'à 5 ressources de chaque type. Juste à droite, vous avez les différentes fusées que vous allez pouvoir rajouter à votre stock. Vous allez piocher là aussi des tuiles parmi un certain nombre que vous allez mélanger en début de partie. Vous avez à chaque fois les tuiles qui correspondent au réacteur de la fusée, donc qui vont se placer en bas, et les tuiles qui correspondent au cockpit. Donc là, vous piochez aléatoirement des tuiles et vous les mettez sur leur face striée par paire pour avoir à chaque fois un réacteur et un cockpit à récupérer. De l'autre côté, vous aurez des emplacements pour des petites tuiles d'amélioration et vous aurez donc des points de victoire de fin de partie. Et à chaque fois que vous ferez décoller votre fusée. Et tout à droite donc de ce premier plateau principal, on a un second petit plateau qui correspond à la zone de marketing. Sur ce plateau-là, vous allez piocher aléatoirement 3 tuiles tout en haut ici, parmi les 5 qu'il y a dans la boîte de base. Et vous les mettrez donc une sur chaque couleur. Donc il y a le orange, le violet et le vert. Ça correspond au type de clients, au type de personnes qui vont vouloir faire des voyages dans l'espace. Les oranges, ce sont plutôt les aventuriers. Les violets, ce sont ceux qui veulent faire des voyages de détente. Et les verts, c'est la famille, les voyages familiaux. Juste en dessous, vous allez avoir un emplacement pour votre consultant de croisière. Donc chaque joueur va mettre un pion à sa couleur sur cette zone ici. C'est le pion qu'on va utiliser pour aller réserver des croisières. Ça va se passer juste en dessous, donc c'est avec les tuiles qu'on a ici. Ces tuiles-là, ce sont donc les tuiles de croisière. On va, pour une partie d'initiation, mettre les 3 tuiles avec une étoile sur les 3 premiers emplacements. Et ensuite, on mélangera toutes les autres tuiles qui sont ici. Et on en piochera une autre aléatoirement qu'on mettra ici. Ça, c'est si on joue à 2 joueurs, encore une fois. Si on joue à 3, ben, on enlèvera cette tuile là que j'ai mis pour masquer un emplacement, donc il y aura un emplacement de plus. Et vous voyez, c'est marqué ici 3 et 4 joueurs. Et si on joue à 4, ben, il y aura 2 emplacements de plus. Donc on rajoutera 1 ou 2 tuiles en fonction du nombre de joueurs. Si on joue qu'à 2, on peut masquer ces 2 emplacements. Là encore, je vous disais, c'est pour une partie initiation. Si vous jouez en partie standard, ben là, vous mélangerez toutes les tuiles et vous piocherez directement des tuiles aléatoires là-dessus. On ne tiendra pas compte des étoiles. Elles seront parmi les autres. Et ensuite, on va regarder justement parmi les tuiles qu'on a piochées, les couleurs qu'on va avoir. Donc, vous avez différents emplacements sur ces tuiles, plus ou moins. Et vous avez des couleurs qui correspondent aux couleurs des clients. Vous allez prendre des pions clients correspondant à ces couleurs. Donc là, j'ai un orange, un bleu, un violet et un autre orange. Donc ça, c'est mes 4 clients de base. Et là encore, on vous dit en fonction du nombre de joueurs qu'il faut un certain nombre de clients minimum. Donc à 2 joueurs, il faudra qu'il y ait 7 clients. Donc là, il n'y en a que 4. Ça veut dire qu'il faut que je rajoute un client de chaque. Donc chaque fois, on les prend par 3, les clients, pour dépasser 7. Donc là, atteindre ou dépasser 7. Là, j'en ai bien 7. Donc j'ai le bon nombre de clients. Ensuite, je vais mélanger ces clients et je vais les placer de bas en haut, un par un, dans chacun des emplacements qu'on a tout à droite du plateau. Donc là, j'en mets comme ça, et je recommence ensuite de bas en haut, jusqu'à ce que j'ai placé tous les clients que j'ai piochés. Donc ça, c'est si on joue à 2. Si on joue à 3 joueurs, il faudra qu'il y ait au moins 9 clients de placer ici. Et si on joue à 4 joueurs, il faudra qu'il y en ait 11. Donc par rapport aux tuiles qu'on a placées ici, donc il y en aura en plus. On prend les personnages correspondant à ces tuiles, et ensuite on rajoute un trio de personnages jusqu'à atteindre ou dépasser les valeurs que je viens de dire. La dernière chose à faire sur ce plateau, c'est, encore une fois, quand on joue à 2 joueurs, d'utiliser des engrenages neutres et des personnages ici, sur la zone centrale. Pour ça, on va prendre les tuiles de technologie, qui sont pas utilisées dans la partie. On va les mélanger et on va regarder le verso de ces tuiles. Au verso de ces tuiles, on va avoir des engrenages neutres à placer en fonction du nombre de joueurs. Donc si vous jouez à 4,
il y aura qu'un seul engrenage neutre à placer, et il sera dans cette zone-là. On vous dit à chaque fois dans quelle zone ça se place. Si vous jouez à 3, il y en aura 2, et si vous jouez à 2, il y en aura 3 engrenages neutres à placer. Donc là, c'est cette tuile que j'ai utilisée, donc j'ai mis mes 3 engrenages neutres aux endroits indiqués ici. Cette tuile, une fois qu'on l'a utilisée, on peut la remettre dans la boîte. Si on joue à 2 joueurs, on va garder les autres tuiles à proximité, parce qu'on va s'en servir aussi à certains moments du jeu pour rajouter encore des éléments neutres sur le plateau. Et si on joue à 2 joueurs uniquement, on va utiliser le matériel d'un joueur neutre, là le rose, pour placer des ouvriers directement sur les zones d'action. On vous dit qu'il vous faut placer un ouvrier à droite des engrenages neutres à chaque fois, dans le bâtiment qui se trouve à droite des engrenages neutres dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, il y a un engrenage ici, on met un personnage ici, un engrenage ici, on met un personnage ici. Ensuite, on va prendre aussi les ouvriers experts. Donc ça, ce sont les ouvriers de base, je vais y revenir juste après. Ça, ce sont les ouvriers experts, ils sont un peu plus gros. On va les mettre de côté, on les utilisera plus tard, et on va prendre aussi 6 engrenages. Donc c'est développement, ça s'appelle dans le jeu, de cette couleur neutre qu'on laissera aussi de côté et qui vont rentrer en jeu au fil de la partie. Je crois que c'est tout pour la mise en place du plateau principal. Maintenant, on va passer à la mise en place du plateau personnel de chaque joueur. Donc chaque joueur va récupérer ce plateau-là. Il va mettre sur ce plateau, à gauche ici, des petites tuiles de développement. Ces tuiles-là, il y en a 4 marrons, et il faudra les mettre sur les emplacements correspondants. Donc il y en a une qui représente un crédit, une autre qui représente de la publicité, la troisième c'est des points de victoire, et la quatrième c'est une ressource au choix parmi les 3. Donc ces tuiles-là, vous les mettez sur les emplacements indiqués, et les 4 autres du bas, là, qui sont plutôt grises, vous les mettez comme vous voulez sur les 4 emplacements du bas. Ensuite, vous allez mettre vos ouvriers avancés, vos ouvriers experts, donc les gros ouvriers en blouse, un à gauche à cet endroit-là, et un à droite à cet endroit-là. Ce sont des personnages qui sont bloqués en début de partie, il faudra les débloquer pendant la partie. Vous allez prendre vos 2 autres ouvriers plus classiques, et vous allez mettre sur les 2 premiers emplacements ici. Ce sont les ouvriers qui sont disponibles, ils sont dans la salle de repos en début de partie. Vous allez prendre un marqueur de ressources de chaque couleur, et les mettre sur la piste correspondante. Sur l'emplacement 1, donc vous avez une ressource de chaque type, et vous allez mettre vos petits jetons d'engrenage, donc des jetons de développement, sur les 3 emplacements les plus à droite de chacune des pistes. Ce sont donc des jetons qui vont bloquer le stockage de ces ressources, et qui pourront être utilisés pendant la partie pour venir faire différentes choses sur le plateau principal. Vous allez aussi avoir en début de partie une fusée de départ, donc ce sont un cockpit et un réacteur avec une étoile dessus, donc ce sont les mêmes pour tous les joueurs. Sur le réacteur, on vous rappelle ce que vous allez avoir en début de partie, à savoir 10 crédits. Donc les crédits, ce sont ces jetons-là, c'est la monnaie du jeu. Vous aurez un jeton de 5 et 5 jetons de 1. Vous allez avoir 2 jetons de publicité, ce sont les jetons avec l'espèce d'antenne Wi-Fi, là. Vous en aurez 2. Et vous allez avoir une carte projet. Donc vous allez prendre dans l'ordre du tour, après avoir déterminé le premier joueur, en lui donnant ce jeton, donc qui est le jeton de premier joueur. Dans l'ordre du tour, chaque joueur va piocher une carte parmi celles qu'on a dévoilées en début de partie, des cartes projet à gauche du plateau ici. Donc on va les analyser, on va les lire, et on va en prendre une chacun. Donc on ne les remplit pas, hein. Chaque joueur prend une carte, et une fois que tout le monde a pris une carte, on re-remplit pour avoir 4 cartes disponibles. Donc ça fait partie de nos ressources de départ, une carte projet. Ensuite, le premier joueur va commencer avec 0 point de réputation, le second aura 1 point, c'est indiqué ici, le troisième aura 2 points, le quatrième aura 3 points. Et on va avoir ensuite des petits cubes à notre couleur qu'on va laisser de côté, qui serviront pendant la partie. On en a déjà placé 3 sur le plateau ici. On va mettre un jeton de compte points, donc de points de victoire, autour du plateau qui commence à l'emplacement 5. On a mis donc notre jeton de réputation, on a mis notre conseiller là-haut, et c'est à peu près tout pour la mise en place de chaque joueur. Ensuite, en commençant par le dernier joueur et dans le sens inverse aiguille d'une montre, chaque joueur va pouvoir placer un premier engrenage en début de partie et récupérer un premier plan pour ses fusées. Donc on va prendre un de ces jetons engrenages les plus à gauche d'une des pistes, celle de notre choix, donc nourriture, oxygène ou carburant, et on va venir le placer sur la zone du réseau ici dans un des couloirs. Donc là on a les bâtiments sur lesquels sont inscrites les actions, et entre les bâtiments ce sont des couloirs. Donc on va mettre son engrenage sur un couloir obligatoirement vide. Donc le dernier joueur peut se placer par exemple ici, on se met toujours sur l'emplacement où il y a la petite icône de réputation en premier, pour gagner un point de réputation supplémentaire. Donc on va tous avoir un point de plus de réputation en début de partie.
Donc le dernier joueur fait ça, et en plus il peut choisir donc une des tuiles un des plans de cabine de son choix, qu'il va récupérer gratuitement et le placer à droite de son plateau personnel. Vous voyez que vous avez 5 emplacements ici, qui correspondent à 5 zones pour des cabines que vous allez pouvoir stocker. Donc vous en avez tous une gratuitement. On ne remplit pas tant que tous les joueurs n'ont pas fait ça. Donc le dernier joueur fait ça, l'avant-dernier fait pareil, il prend un de ses engrenages, il les met dans un couloir vide, et il prend une autre tuile ici, et on remonte comme ça jusqu'au premier joueur qui fera la même chose. Une fois que tout le monde a pris ces petites tuiles ici, on fait glisser les tuiles qui restent, et on en remet une nouvelle, tout en haut, pour remplir toute la colonne qui en est 5 ici. Et je crois qu'on est bon pour le début de partie, donc une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à commencer la partie. Et une partie de Galactic Cruise va durer un certain nombre de tours, qui n'est pas fixe, puisque ça va dépendre des petits cubes qu'on va placer dans les emplacements ici. Quand on aura rempli toute la première zone ici, il va y avoir un premier décompte qui va se faire. Puis on continue à jouer pour remplir la zone ici, il y aura un second décompte. Et enfin, quand on aura rempli la dernière zone ici, on va finir le tour en cours, faire un dernier tour de jeu chacun, et il y aura le décompte final qui va se faire. La partie va durer donc un certain nombre de tours, et à chaque tour, on va avoir plusieurs phases à faire. On aura à chaque fois une phase de progression de nos fusées. Donc ça, ce sera uniquement quand on aura lancé nos fusées dans l'espace. On va les faire avancer. Il y aura, en fonction de la tuile croisière qu'on aura utilisée, il y aura différentes étapes. Donc on va faire avancer nos fusées au début de notre tour. Ensuite, on va faire notre tour d'action. Là, on aura 3 possibilités. Soit on envoie un de nos ouvriers disponibles, donc qui est dans notre plateau personnel, sur un des bâtiments pour faire 2 actions à chaque fois. Soit les actions du bâtiment, soit des actions des bâtiments adjacents, je vais expliquer après comment. Soit on récupère tous nos ouvriers, parce qu'on en a plus ou parce que on aura besoin d'en récupérer. Donc ça, c'est l'action de se reposer. Dans ce cas-là, on va juste déclencher des petits bonus de revenus, et on va pouvoir faire une action uniquement à côté d'un de nos engrenages. Soit on va pouvoir lancer une fusée. Donc lancer une fusée, ça va aussi nécessiter d'avoir un personnage de disponible, et tout un tas d'autres conditions que je vais expliquer après. Donc ça, ce sont les 3 actions qu'on va pouvoir faire à son tour. Et à la fin de son tour, on va pouvoir regarder si on remplit un des objectifs, auquel cas on va pouvoir placer des cubes aussi sur la piste de progression ici. Une fois qu'on a fait tout ça, c'est au joueur suivant de faire avancer ses fusées, jouer une des 3 actions possibles, et regarder ses objectifs, et on va tourner comme ça jusqu'à ce que la fin de partie soit déclenchée. Alors on va rentrer dans le détail d'un tour de jeu. Donc on va commencer chaque tour de jeu, donc en commençant par le premier joueur, celui qui a le jeton fusée, qui bougera pas de toute la partie. Chaque joueur va faire ces 3 étapes, puis ce sera au joueur suivant de faire ces 3 étapes, et ainsi de suite. Je vous disais, la première étape, c'est de faire avancer ses fusées. Cette étape, je vais pas l'expliquer tout de suite, parce que avant il y a tout un tas de choses à expliquer. Donc j'y reviendrai plutôt à la fin de l'explication. Donc faites comme si ça n'existait pas pour l'instant. Donc une fois qu'on aura fait avancer nos fusées, on passe à notre phase d'action. Notre phase d'action, la plupart du temps, ça va consister à envoyer un de nos ouvriers disponibles, donc les ouvriers qui sont dans la zone avec la petite tasse à café ici, et de venir le placer sur un emplacement de bâtiment. Chaque bâtiment n'a qu'un emplacement, et donc on ne peut avoir qu'un seul ouvrier sur chaque bâtiment. En début de partie, quand on joue à 2, il y a déjà des ouvriers qui sont placés. Plus tard dans la partie, il y aura des ouvriers des adversaires, nos propres ouvriers qui seront dans les bâtiments. Et donc la règle, c'est qu'on peut se placer évidemment sur n'importe quel bâtiment sur lequel il n'y a personne, et faire les actions associées. On peut aussi venir remplacer un ouvrier qui est déjà placé. Si c'est l'ouvrier d'un adversaire, on va lui rendre son ouvrier, et il va le récupérer directement dans sa zone de pause. Et à chaque fois qu'on va récupérer un ouvrier dans sa zone de pause, on va tout de suite pouvoir activer un des revenus, donc une des 4 tuiles qu'on a sur la gauche de notre plateau ici, pour gagner ce qui est marqué dessus. Donc à chaque fois, on pourra gagner soit des crédits, soit de la publicité, soit des points de victoire, soit une ressource au choix, parmi les 3 disponibles, donc en faisant monter notre curseur ici sur les ressources. Ça, c'est au début de partie. Vous allez voir qu'après, on pourra améliorer chacun de ces revenus pour avoir un peu plus. Donc là, ce serait 2 crédits au lieu de 1, 2 publicités au lieu d'1, 2 points de victoire au lieu de 1, et 2 ressources au lieu de 1. Donc ces petits bonus avec la main dessous,
c'est à chaque fois, et vous voyez que c'est indiqué sur le plateau, que vous récupérez un personnage sur votre plateau. Soit parce qu'il est chassé par un autre joueur, soit parce que vous faites une réunion, donc une action qui consiste à récupérer tous ces ouvriers, soit quand vous rentrez d'un voyage avec une fusée. Enfin, il y a plein de façons de ramener ces ouvriers dans la salle de pause. À chaque fois, ça déclenche un revenu. Donc je vous disais, vous pouvez chasser un adversaire et lui rendre son ouvrier pour qu'il gagne son revenu. Vous pouvez chasser les ouvriers neutres, et eux, par contre, ils restent sur le plateau, ils vont juste se déplacer dans le sens aigu d'une montre sur le bâtiment suivant. Si sur le bâtiment suivant, il n'y a personne, ben, il reste là. S'il y a un joueur adverse, il le chasse aussi. S'il y a un de vos propres personnages, il saute le bâtiment pour passer au bâtiment suivant. Et en fait, la règle, c'est que à son tour, on ne peut pas chasser un de ses propres personnages, remplacer, on va dire, un de ses propres personnages, que ce soit directement ou grâce aux personnages neutres qui sont sur le plateau. Donc soit on se met sur un emplacement neutre, vide, soit on se met sur un emplacement où il y a un ouvrier neutre, soit un emplacement où il y a un ouvrier adverse. Voilà. Et à partir du moment où on est placé sur un bâtiment, on va avoir la possibilité de faire deux actions. On peut faire 2 fois la même action, on peut faire 2 actions différentes, et on peut faire par défaut les actions qui correspondent au bâtiment sur lequel on se placer. Il y a toujours 2 actions par bâtiment, la tuile du haut, la tuile du bas. On peut aussi faire les actions des bâtiments adjacents, mais uniquement s'il y a des jetons engrenages dans les couloirs qui relient ces bâtiments. Donc là, si je me place ici, je ne pourrais pas faire ces actions-là, puisqu'il n'y a aucun engrenage ici. Par contre, je pourrais aller faire aussi une de ces actions là-haut. Je peux très bien faire les 2 actions là-bas, 2 actions ici, une action ici, une action là-bas, je fais comme je veux, j'ai droit à 2 actions. Si j'utilise un engrenage à ma couleur pour aller dans le bâtiment adjacent, c'est gratuit, je le fais directement. Si par contre, je dois utiliser, admettons, il y a une amélioration neutre ici, jeton d'un autre joueur ou un jeton neutre, je vais devoir payer des crédits. Et ce nombre de crédits à payer, il va dépendre de la piste de réputation ici. Si vous êtes dans la première zone de la piste de réputation, vous devrez payer 2 crédits à chaque engrenage que vous traversez. Donc là, ce serait 2 crédits. Ici, ça passe à 1 crédit. Et si vous êtes dans la dernière partie de la zone de réputation, vous ne paierez rien, peu importe les engrenages. Ces crédits, vous devez les payer soit à la banque si vous utilisez un engrenage neutre, soit directement au joueur qui a un engrenage à sa couleur si vous utilisez son engrenage. Et s'il y a plusieurs engrenages, admettons, il n'y a pas le mien, il y a un joueur neutre et un adversaire, je dois payer 2 crédits à la banque, plus 2 crédits à l'adversaire. Et donc, comme je vous disais, par contre, dès qu'il y a un engrenage à votre couleur, là, ça devient gratuit directement. Donc voilà comment utiliser les bâtiments adjacents. Il était où lui ? Il était là. Hop. Du coup, maintenant, il me reste à vous expliquer les différentes actions qu'on va trouver dans le jeu, action après action, pour que vous compreniez un petit peu tout ce qu'on va pouvoir faire. Première possibilité, là où je suis par exemple, vous allez pouvoir récupérer des ressources. Donc les 3 ressources, nourriture, oxygène et carburant, vous allez pouvoir les récupérer du silo. Le silo, c'est ici, vous avez le petit symbole avec une espèce de radiateur ici, que vous retrouvez là. Là, vous allez pouvoir prendre jusqu'à 3 ressources au choix, parmi les ressources qui sont disponibles. Donc là, par défaut, en début de partie, il y a 2 ressources de chaque. Donc vous pouvez prendre par exemple 2 nourritures et un oxygène. Vous faites baisser les marqueurs sur cette piste et vous les augmentez sur la vôtre. Donc là, 2 nourritures, je peux les stocker puisque j'avais libéré mon engrenage ici. Et un oxygène, je peux le stocker aussi. Mais par contre, vous voyez qu'on est limité par nos jetons engrenages ici, on ne peut pas dépasser la limite. Donc voilà comment marche cette action. Si jamais les jetons sont tout en bas ou que comme ça, on ne peut prendre que ceux qui restent. Donc là, on pourrait prendre qu'une ressource. Et c'est un peu dommage. Donc ça, c'est la première action. C'est l'action ici, récupérer des ressources dans le silo. Deuxième action du même bâtiment, elle est liée donc à la même zone, c'est de dépenser une carte de projet. Donc une carte de notre main, je ne vais pas encore expliquer à quoi elle servait, mais là, vous pouvez en utiliser une sans tenir compte de ce qu'il y a écrit dessus, juste la défausser, vous la mettez dans une pile de défausse, pour faire remonter un des curseurs, donc en mettant dans la configuration tout à l'heure, remonter une des ressources tout en haut de la piste. Si vous le faites, vous allez marquer gagner des crédits par case que vous traversez, et vous gagnerez 1 point de réputation en plus.
Donc là, si je fais remonter mon marqueur nourriture, je vais gagner 1, 2, 3, 4, 5 crédits et un point de réputation. Un point de réputation ici, et je vais prendre des jetons crédits de la banque et les rajouter à ma réserve. Ça, c'est donc la deuxième action du silo pour gagner des crédits et des ressources, et puis remonter le stock de ressources d'un type. Voilà pour ce bâtiment. Le bâtiment juste au-dessus, c'est le bâtiment qui va consister à aller chercher justement des cartes de projet. Ces cartes projet, on en a 4 disponibles en début de partie. On va pouvoir les analyser, les lire, et grâce à cette action, on va pouvoir en récupérer 2. Donc directement, sans payer quoi que ce soit, on en récupère 2, on les rajoute à notre main. On est limité pendant la partie à 5 cartes de projet en main. On peut pas en avoir plus que 5 au même moment. Ces cartes de projet, on va pouvoir les utiliser de différentes façons. Vous allez pouvoir les utiliser à tout moment pour gagner les ressources qui sont indiquées en bas. Donc dans ce cas-là, soit vous les utilisez pour les stocker, soit vous les utilisez au moment où vous en avez besoin, et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de les stocker. Vous les rajoutez juste à ce qu'il vous faut payer. Donc c'est la première utilisation, et ça c'est gratuit, vous faites quand vous voulez, vous regardez la ressource que ça vous ramène, et vous l'utilisez quand vous en avez besoin. Deuxième utilisation, c'est de les utiliser pour le texte qui est écrit dessus. Donc à chaque fois, vous allez avoir le nom de la carte, vous allez avoir la petite capacité de la carte, et on va vous dire souvent en haut à droite à quel moment vous allez pouvoir utiliser ces cartes. Donc soit c'est marqué directement dans le texte, soit vous avez la petite icône. Donc là par exemple, lorsque vous placez un ouvrier, s'il s'agit de votre unique ouvrier sur le plateau, gagnez 4 crédits. Donc là, si vous placez un ouvrier sur le plateau, si c'est votre seul ouvrier, et là c'est le cas, je peux jouer cette carte et je gagne 4 crédits directement. Je défausse la carte évidemment quand j'utilise. Ici, on vous dit vous gagnez 2 fois chaque bonus que vous recevez en recomplétant les cartes projet. Donc ça, je vais l'expliquer juste après, c'est l'action juste après. C'est l'action qui est ici, vous voyez, vous avez l'icône de l'action. Au moment où vous ferez cette action, vous jouerez cette carte, ça vous donnera un bonus. Donc voilà pour les cartes projet, à quoi elles servent, c'est bien de les récupérer. Limité à 5. Et vous pouvez en jouer autant que vous voulez à votre tour par contre. La deuxième action de la même zone, ça correspond aussi à cette zone de projet, ça va consister à re-remplir le nombre de cartes projet, parce que ça se remplit pas automatiquement. Là j'ai pris mes 2 cartes, si je fais que ça, ça reste comme ça, le joueur d'après, il aura plus le choix que de 2 cartes. S'il les prend, ça va rester vide, jusqu'à ce qu'un joueur fasse l'action d'à côté. L'action d'à côté, elle consiste dans un premier temps à récupérer toutes les ressources qui sont en face visible sur ce plateau. Donc là, ce serait gagner un crédit et gagner une ressource au choix parmi les 3. Ensuite, on défausse toutes les cartes qui restent, et on re-remplit jusqu'à avoir 4 cartes de visibles. Et donc à chaque fois, les choses qu'on va gagner, ça va être soit de la réputation, soit de la pub, soit des crédits, soit des ressources. Donc voilà, c'est l'action de re-remplir le stock de projet. On passe aux actions d'après. Donc ici, l'action avec l'engrenage et la petite clé à molette, c'est ce qui va nous permettre de poser nos engrenages qui sont sur notre plateau personnel et de venir les mettre sur le plateau principal. Pour faire ça, ça va avoir un coût, donc il faut déjà pouvoir faire l'action. Et on va regarder en fait ce qui se passe en bas de la colonne de l'engrenage qu'on veut placer. Les engrenages, on les place toujours de gauche à droite. On peut très bien finir de placer tous les engrenages d'une ligne avant de passer à une autre, on fait dans l'ordre qu'on veut, mais toujours l'engrenage le plus à gauche d'une même ligne. Ici, sur la première ligne, on vous dit que ça va coûter 5 ressources. Et ces ressources, ça va être soit des crédits, soit la ressource du type de l'engrenage que vous voulez placer. Et ça peut être un mélange de tout ça. Donc là, par exemple, si je veux placer cet engrenage-là, qui est l'engrenage donc de la piste d'oxygène, je vais devoir payer soit 5 crédits directement, soit 5 oxygènes, mais là ça va être compliqué puisque j'en ai que 2 maximum, à moins que je puisse jouer des cartes de projet en plus, soit un mélange de ça. Je peux payer par exemple 3 crédits, parce que j'ai plein de crédits, et les 2 oxygènes que j'ai là. 3 et 2, 5, j'ai bien payé mes 5 avec la bonne ressource. Dans ce cas-là, je vais prendre l'engrenage et je vais pouvoir venir le placer sur le plateau principal. Là, j'ai 2 possibilités. Soit je le place dans un couloir, obligatoirement un couloir où j'ai pas déjà un engrenage à ma couleur. On n'a pas le droit d'en mettre 2 dans un même couloir. Si je le place sur un couloir où il y a encore personne, je vais gagner le petit point de réputation et monter sur la piste. Sinon, je vais me placer à côté. Le fait de se passer dans les couloirs, vous l'aurez compris, c'est pour se donner plus facilement accès aux bâtiments adjacents. Soit je peux me placer sur la zone des technologies là-haut,
Et là, c'est pareil, même règle, on peut se placer que une seule fois par tuile technologie. Si on se place en premier, on gagne aussi de la réputation. Et à partir du moment où on est placé, ben, on va débloquer la technologie. Et cette technologie, elle sera débloquée pour tout le monde. Nous, quand on voudra l'utiliser, puisqu'on on a notre engrenage, ce sera gratuit. Les autres joueurs pourront aussi utiliser ces technologies, mais cette fois-ci devront nous payer ou payer à la banque en fonction de la couleur du jeton, un nombre de crédits correspondant, comme tout à l'heure en empruntant les couloirs, à notre réputation. Donc 2 crédits, 1 crédit ou 0 crédit en fonction de là où on se trouve sur la piste de réputation. Donc voilà pour construire des améliorations. Donc l'engrenage, ce sont des améliorations. On se libère un peu plus de place pour stocker des ressources et on se donne des accès au bâtiment où on débloque des technologies que j'expliquerai tout à l'heure. C'était cette action-là. L'action juste en dessous, c'est l'action qui va vous permettre de recruter vos ouvriers spécialisés, vos ouvriers experts. Donc c'est les 2 personnages en blues. Il y en a un à droite, un à gauche de notre plateau. Celui de droite, pour le débloquer, ça va nous coûter des crédits. C'est marqué juste en dessous. Ça va nous coûter 2 crédits par engrenage qui va rester sur la piste de nourriture et la piste d'oxygène. Donc dans cette configuration, j'ai encore 4 engrenages sur ces 2 pistes, donc ça me coûterait 2 x 4, 8 crédits de débloquer ce personnage. À partir du moment où je le débloque, ben, je vais le mettre dans l'emplacement, ici, dans ma zone de pause directement, des ouvriers spécialisés. Et ben, dès que je le débloque, je gagne aussi un revenu. Vous voyez, à chaque fois que je mets un personnage dans la zone de pause, je gagne un des revenus d'une des tuiles ici. L'ouvrier spécialisé de gauche, lui, pour le débloquer, ça va coûter 3 crédits par tuile qu'il y a placée juste à côté de lui, ici, les tuiles tout en bas de notre colonne de lancement. Donc là, j'ai 4 tuiles, donc ça coûterait 4 x 3, ça coûterait 12 crédits de le débloquer. Plus tard, ces tuiles, on va pouvoir les défausser, les utiliser pour les envoyer dans l'espace. Ben, ça fera baisser le prix de recrutement de cet ouvrier spécialisé. Et donc, pareil, à partir du moment où on l'aura recruté, ben, on sera au maximum de nos capacités d'ouvriers, puisqu'on peut avoir que 4 ouvriers au maximum. Voilà donc pour recruter les ouvriers spécialisés. On passe au bâtiment juste à côté. Le bâtiment juste à côté, c'est celui qui va nous permettre, pour l'action du haut, de récupérer des nouveaux plans de construction de cabines. Donc là, tout simplement, vous avez le droit de prendre jusqu'à 2 plans de construction de cabines parmi ceux qui sont visibles ici. Vous les prenez gratuitement, vous les placez à la droite de votre plateau. Encore une fois, vous êtes limité à 5 cabines en construction à la fin de votre tour. Vous pouvez, avant de faire cette action, ou à tout moment pendant votre tour de jeu, dépenser un point de réputation pour nettoyer toute la zone et mettre des nouvelles tuiles. Enlevez tout ou partie, vous enlevez les tuiles qui vous intéressent pas, vous les enlevez toutes, vous faites ce que vous voulez, et vous remplacez aux mêmes endroits par de nouvelles tuiles, souvent donc avant de choisir ce que vous allez récupérer. Donc voilà, c'est tout simple, vous récupérez des tuiles, vous les mettez en construction, c'est tout. On les construira après, c'est une autre action. L'autre action juste en dessous, c'est une action qui va vous permettre de récupérer soit de la publicité, soit des ressources, et donc vous allez devoir payer un crédit pour récupérer jusqu'à 2 ressources, donc là directement il faut pouvoir les stocker sur son plateau, et vous faites avancer votre curseur, et un autre crédit pour récupérer 2 jetons publicité. Vous pourrez faire donc les deux, payer 2 crédits pour avoir 2 ressources et 2 publicités, vous pourrez pas faire 2 fois la même chose. Vous pourrez pas payer plusieurs fois des crédits pour gagner plus de publicité. Donc voilà, c'est plutôt facile. L'action du bâtiment encore en dessous, la première, elle est facile, elle va vous permettre de récupérer une nouvelle fusée. Donc les nouvelles fusées, c'est un couple de réacteurs cockpit parmi ceux qui sont disponibles sur le plateau. Là, vous allez regarder en priorité les points de victoire que vont vous rapporter les cockpits. Donc ça, ce sont des points de victoire dans la zone ici, conditionnels, hein, donc il faudra les regarder, je vous en expliquer un ou deux tout à l'heure, qui vont se déclencher à chaque fois que vous décollerez avec cette fusée, et en plus à la fin de la partie. Donc vous marquerez ces points plusieurs fois dans la partie généralement. Et ensuite vous allez regarder ce qui se passe au niveau des réacteurs. Ça, ce sont des bonus que vous gagnerez au moment où vous récupérez le couple cockpit-réacteur. Et vous retournerez de suite la tuile. Donc là, admettons, je veux faire ça, je vais récupérer cette tuile-là. Je les prends, et tout de suite, je vais gagner une carte de projet et une ressource. Je vais retourner ça, et ma fusée, par contre, je la laisse, mon cockpit, je le laisse sur la face où il y a moins 5 points de victoire ici, puisque cette face-là, on va la retourner uniquement quand on fera un décollage avec cette fusée. Quand on fera un décollage avec cette fusée, on marquera les points qu'il y a marqués ici, et on retournera la tuile,
Il y aura exactement la même chose ici, sauf qu'en plus on aura un emplacement de destination ici, et on n'aura plus les -5. Et donc en gros ça veut dire que les fusées qu'on achète, si pendant la partie on les fait pas décoller une seule fois, ben, nous feront perdre 5 points en fin de partie. À partir du moment où on les aura fait décoller au moins une fois, on annule ce malus. Donc voilà, et ces fusées, on vient la placer à côté de nos autres fusées sur notre plateau, en sachant qu'on est limité à 3 fusées au maximum pendant toute la partie. On peut pas avoir plus de 3 fusées différentes pendant la partie, sauf carte particulière qu'on verra plus tard. Donc voilà pour cette action de juste récupérer les fusées et gagner les bonus des réacteurs. L'action juste en dessous, c'est l'action qui va nous permettre de construire les cabines qu'on a à côté de notre plateau, ou même directement des cabines qui sont sur le plateau principal. On va pouvoir encore une fois construire jusqu'à 2 cabines en même temps pour une même action. Et là, tout simplement, le coût il est indiqué à gauche de la tuile cabine. Vous avez un coût en crédit à payer à chaque fois. Et juste en dessous, vous avez le nombre de points de victoire que vous rapportera cette cabine en fin de partie, et uniquement en fin de partie. Donc si je veux construire cette cabine, ben, je paye 3 crédits, je retourne mon jeton cabine, et je viens la placer, la cabine, entre un cockpit et un réacteur. Obligatoirement, pour pouvoir construire une cabine, il faut avoir de la place entre son cockpit et le réacteur d'une de ces fusées. En sachant que là, on est limité par défaut à 3 cabines par fusée. Donc au maximum, je vais pouvoir avoir une fusée qui va avoir cette taille. Hop. J'ai 3 cabines, un réacteur et un cockpit. Ça c'est par défaut, pareil, il y aura des choses qui vont vous permettre d'aller un peu plus haut. À chaque fois que vous allez avoir 2 cabines l'une sur l'autre, vous allez débloquer aussi un emplacement pour un passager. Et ça c'est obligatoire pour lancer une fusée dans l'espace, il faudra que vous ayez au moins un emplacement pour un passager. Ce qui veut dire que vous ne pourrez lancer des fusées qu'avec au moins 2 tuiles cabines. La 3e tuile, elle vous permet de débloquer une nouvelle cabine pour mettre éventuellement un 2e passager. Donc ces tuiles, elles vous coûtent ce qui a marqué donc au recto, nombre de crédits, et elles vous rapportent plus ou moins de points de victoire. Vous pouvez les construire directement de votre zone de droite de votre plateau personnel. Vous pouvez aussi les construire directement à partir du plateau principal, sauf que là, ça va vous coûter les crédits de la tuile, plus ce qui est indiqué à droite du plateau. Donc celle-là, si je veux la construire, ça va me coûter 2 crédits, plus 2 crédits, plus 1 point de réputation. Donc ça coûte plus cher de construire directement à partir du plateau principal. Mais la règle reste la même, il faut que vous puissiez la mettre dans une de vos fusées. Là, typiquement, si je voulais construire une nouvelle cabine, ben, je pourrais pas puisque j'ai qu'une fusée, et elle est déjà à sa capacité maximum de 3 cabines. Je peux pas en construire d'autres, il faudrait que j'achète une nouvelle fusée pour venir remplir. Quand vous construisez des cabines, vous pouvez très bien les mettre dans plusieurs fusées différentes si vous avez des fusées différentes. Et il nous reste donc le dernier bâtiment. Le dernier bâtiment, c'est celui qui va consister à planifier les voyages. Donc ça va être la zone droite du plateau principal. La première action, c'est celle qui va vous permettre de sélectionner une des tuiles de voyage parmi celles qui sont disponibles ici. Donc quand vous faites cette action, vous allez prendre votre ouvrier spécial ici et le placer à côté de la tuile que vous voulez vous réserver. Donc admettons, je veux celle-ci. Je me mets sur l'emplacement ici. Et cette tuile, elle m'est réservée pour mon prochain voyage. Quand je fais cette action de réservation, c'est indiqué en dessous de l'endroit où je me place. Je vais pouvoir choisir un de mes jetons de mon plateau personnel de revenus ou de bonus ici, et le retourner. Donc je choisis celui que je veux, je le retourne, il devient un point de victoire, et en fait ça veut dire que j'ai planifié mon voyage. Ce jeton-là, il va partir ensuite avec la fusée à laquelle je vais attribuer ce voyage. À partir du moment où j'ai retourné le jeton, je peux plus utiliser le revenu. Vous voyez, j'ai plus l'icône de revenu, donc là, mes crédits, quand je récupère un personnage dans ma zone de pause, je peux plus gagner de crédits, tant que le jeton est là. Quand je ferai décoller ma fusée, par contre, ce jeton, il va aller sur la fusée, donc là, à l'emplacement ici, je vais l'expliquer juste après, et du coup, j'ai débloqué un revenu amélioré. Ça va être la même règle pour les 4 jetons du haut ici. Pour les jetons du bas, parce qu'on choisit à chaque fois le jeton qu'on améliore, on n'est pas obligé de faire dans l'ordre de haut en bas, on peut prendre celui qu'on veut. Ceux du bas, ce sont des bonus qu'on utilise une seule fois. Donc celui-ci, quand je vais le retourner, tout de suite, je vais gagner 4 ressources au choix. Je le retourne,
Et quand je ferai décoller ma fusée, il viendra dessus. Et là, par contre, quand il sera enlevé, il n'y a rien de spécial. C'est juste que je vais faire baisser le prix de mon ouvrier spécialisé ici. Donc voilà, c'est tout ce qu'on fait quand on fait l'action de planification de voyage. On se réserve une tuile en plaçant son bonhomme dessus, et on retourne une tuile de notre zone de lancement ici, pour être prêt pour le lancement. L'action juste en dessous, c'est l'action qui va consister à vendre des billets aux différents passagers. Donc là, on va regarder la tuile à côté de laquelle on a placé son planificateur de voyage ici. Il faut obligatoirement qu'on ait fait cette action-là pour pouvoir envoyer des passagers. Et on va avoir la possibilité de rajouter un ou deux passagers qu'on va pouvoir prendre de la zone d'attente ici. En fonction de la couleur du passager qu'on veut utiliser, ça va nous coûter plus ou moins de publicité. Donc vous voyez que la zone du bas, ça coûte 1 de publicité pour prendre un des passagers d'ici, 2 publicités ou 3 publicités. On peut aussi, à tout moment, payer 4 publicités pour venir prendre un passager directement de la réserve. Donc là, je peux faire jusqu'à 2 recrutements, enfin vendre 2 billets en fait. Et donc je pourrais, en payant par exemple une publicité, prendre mon passager bleu, le mettre ici, et en payant 2 publicités de plus, prendre un deuxième passager bleu par exemple, puisque celui-là il coûte 2. Quand on fait ça, chaque zone de couleur qu'on va avoir sur la tuile de voyage, donc sur la tuile de voyage vous aurez à chaque fois des zones d'espace, ça ressemble à ça, et des zones de couleur qui correspondent à chacun des 3 types de passagers. Donc par zone de couleur, vous gagnerez un crédit à chaque fois que vous vendez un billet. Donc là j'ai vendu 2 billets, il y a une zone, je gagne 2 pièces de crédit. Et en plus, si la couleur du passager à qui vous vendez un billet correspond à l'emplacement de destination, vous gagnez 1 point de réputation. Donc là c'est le cas pour les deux, ils sont bleus tous les deux, c'est bien une destination bleue, je gagne 2 points de réputation. Et c'est tout pour l'action de recruter, vendre des billets aux passagers. Donc là, on a passé en revue toutes les actions possibles sur le plateau principal. Actions qu'on fait si on envoie donc un ouvrier de notre couleur dans un bâtiment. On a le droit, je vous rappelle, de faire 2 actions au choix. Ça peut être 2 fois la même action, ça peut être 2 actions différentes, ça peut être dans le bâtiment sur lequel on a notre ouvrier, ou dans un des bâtiments adjacents si on passe par un engrenage. Si c'est à notre couleur, c'est gratuit. Si c'est à la couleur d'autres joueurs, il faut payer. L'autre action qu'on va pouvoir faire à son tour, au lieu d'envoyer un personnage et de faire des actions du plateau, c'est de faire ce qu'ils appellent une réunion. On va récupérer justement les personnages du plateau ici, tous ceux à notre couleur, les remettre dans la salle de pause, gagner un revenu parmi ceux disponibles pour chaque personnage qu'on récupère, et une fois qu'on a fait ça, on aura le droit de faire une seule action dans un bâtiment qui est adjacent à un de nos engrenages. Donc là, on n'a pas le droit d'aller payer des choses aux autres joueurs, on doit utiliser uniquement nos engrenages. Donc là, dans cette configuration-là, j'aurai le droit de faire soit une de ces 2 actions, soit une de ces 2 actions. Et une seule fois. Je fais mon action, et mon tour est terminé. Donc ça, c'est la deuxième possibilité, faire une réunion, on récupère des personnages, on gagne des revenus, on fait une action. La dernière action qu'on va pouvoir faire à son tour, c'est celle de faire décoller une fusée. Donc pour faire décoller une fusée, il faut respecter 4 conditions. Donc avant de le faire, il faut être sûr de pouvoir avoir ces conditions. La première, c'est d'avoir une croisière planifiée, donc d'avoir une croisière à côté de laquelle il y a un personnage à notre couleur. Ça, c'est obligatoire. La deuxième, c'est d'avoir une fusée disponible avec au moins une cabine, c'est-à-dire au moins 2 tuiles cabines l'une sur l'autre, pour avoir un petit emplacement ici. La troisième condition, c'est de vérifier qu'on ait bien toutes les ressources nécessaires au lancement de notre fusée, puisque vous allez voir que ça va coûter de la nourriture, de l'oxygène et du carburant. Donc il y a pas mal de choses à regarder à ce niveau-là. Et la dernière condition à regarder, c'est de pouvoir faire embarquer au moins un personnage, au moins un client, dans notre fusée, en payant de la pub ou en ayant directement le personnage disponible ici. Donc quand on a vérifié tout ça, il nous faut un personnage disponible, un ouvrier disponible dans notre zone de pause, et on va prendre cet ouvrier, on va le placer à la gauche de notre plateau sur l'emplacement 5. Donc ça va être les 5 étapes de lancement de notre fusée, vous allez voir c'est assez facile. Vous allez faire à chaque fois les étapes qui sont indiquées à droite avant de passer à l'étape suivante. Donc là, première chose à faire, vous allez prendre la destination que vous avez réservée et la mettre tout en haut de votre fusée.
Ça, c'est la première chose. Une fois que vous avez fait ça, vous allez renvoyer votre opérateur ici à son emplacement là-haut. Et vous allez prendre des clients pour les placer dans les cabines. Donc les clients que vous allez placer dans vos cabines, donc vous les placez dans les petits emplacements entre deux cabines ici. Donc là, j'ai deux emplacements possibles. Vous allez les prendre soit parmi les deux que vous avez planifiés ici quand vous avez fait l'action de vendre des billets. Mais cette action-là, elle n'est pas obligatoire. Vous pouvez ne rien avoir ici. Mais en priorité, si vous le faites, vous allez quand même prendre plutôt cela. Donc là, par exemple, je pourrais très bien prendre ce client ici et le mettre dans une de mes cabines là. Je pourrais prendre éventuellement le deuxième aussi et le placer là. Mais on peut aussi venir vendre des billets de dernière minute, c'est-à-dire prendre directement des clients de la zone de clients ici à droite, en payant le coût en publicité correspondant. Et on peut même payer 4 publicités pour venir prendre n'importe quel personnage de la réserve. Donc il faut obligatoirement mettre au moins un passager dans notre fusée. Idéalement, il faut la remplir au maximum. Si jamais vous prenez des passagers et que il vous reste des passagers dans la piste ici, à qui vous avez vendu des billets mais que vous embarquez pas dans votre fusée, bon, mais ils vont pas être contents, c'est marqué tout en bas. Ils vont retourner dans la file d'attente la moins chère ici, et ils vont vous faire perdre 2 points de réputation. En gros, ils vont aller se plaindre, vous leur avez vendu des billets, vous les embarquez pas, ils sont pas contents. Donc idéalement, les passagers, on les prend quand même là où on les a, là où on a vendu des billets. Une fois qu'on a fait ça, hop, on passe à l'étape d'après. L'étape d'après, ça consiste à prendre un cube à notre couleur et le rajouter sur la piste de progression ici. Donc on va remplir la piste de progression toujours de gauche à droite et de bas en haut. C'est une des façons de faire avancer la partie. Faire décoller des fusées, ça rajoute des petits cubes ici. Donc voilà, c'est tout simple. L'étape encore après, ça va consister donc à payer toutes les ressources nécessaires au décollage de la fusée. Donc la première chose, c'est de payer un point de nourriture par passager, plus un point pour le pilote. Donc là, j'ai 2 passagers, toujours un pilote, ça me coûte 3 points de nourriture, donc il faut que je puisse dépenser ces 3 points de nourriture. Ensuite, je vais devoir payer un point d'oxygène par cabine dans ma fusée. Donc là, j'ai 3 cabines, je dois payer 3 d'oxygène. Donc là, j'ai que 2 d'oxygène, je peux très bien payer ma petite carte ici, qui a un symbole d'oxygène, pour avoir mes 3 points d'oxygène. Et enfin, on va tricher un peu, il faut pouvoir payer le carburant qui est indiqué en haut de la tuile de croisière. Donc en haut, vous avez des symboles de carburant ici, donc celle-là, elle vaut 2. Il y en a qui valent 3, d'autres 4, d'autres 5, ça dépend des croisières que vous voulez faire. Donc là, il faut que je puisse payer 2 points de carburant. Et du coup, j'ai payé toutes les ressources nécessaires au lancement de ma fusée. Ensuite, étape d'après, je vais pouvoir retourner ma tuile de cockpit si elle n'avait pas déjà été retournée. Si c'est le premier lancement, je la retourne, comme ça je n'aurai pas mon malus de 5 points. Et tout de suite, je vais scorer les points de victoire correspondant à ce cockpit. Donc ce cockpit-là, par exemple, il me dit que je vais marquer un point de victoire par cabine dans toutes les fusées que j'ai à côté de mon plateau. Donc là, j'ai que 3 cabines, puisque j'ai qu'une fusée, mais si j'en avais eu d'autres fusées, elles auraient compté aussi. Donc ça me fait marquer 3 points de victoire. J'avance tout de suite de 3 points de victoire. J'ai fait scorer mon cockpit. Étape d'après, on va prendre la tuile qu'on a retournée ici quand on a planifié notre croisière, la petite tuile bonus, et la mettre tout en bas de notre fusée au niveau du réacteur. On embarque en gros une petite tuile bonus qu'on utilisera plus tard. Et dernière étape, notre ouvrier là qui a fait toutes les étapes, ça devient le pilote de la fusée. Il se place sur le cockpit. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir remettre des tuiles de croisière sur le plateau. Donc on prend la prochaine tuile disponible, on la met à l'emplacement indiqué ici, et on va rajouter tout de suite des passagers potentiels pour cette tuile croisière. Donc là, on a envoyé 2 personnages dans notre fusée, donc on va rajouter 2 personnages dans la zone ici. Mais avant ça, on va faire progresser la file d'attente, c'est-à-dire que là, dans l'ordre des couleurs, donc là c'est d'abord violet, les violets vont descendre d'une case, puis les oranges vont descendre d'une case, et s'ils sont déjà en bas, ils bougent pas, et les bleus vont descendre d'une case. Donc chaque couleur présente sur la tuile va faire progresser les passagers
d'une case vers le bas. S'il y avait eu qu'une seule couleur, il y aurait que cette couleur qui serait descendue. Et ensuite, donc, on rajoute autant de clients que de personnages qu'on a envoyés dans notre fusée. Donc là, c'est 2, j'ai envoyé 2 clients. Donc on va rajouter, pareil, dans l'ordre de gauche à droite, des clients de couleurs correspondant à la tuile. Donc là, je vais rajouter un violet, et on le met tout en haut, et un bleu. Et un orange, pardon. Violet et orange, ce sont les deux premières couleurs de la tuile. Et on a fait notre lancement. On a donc fini avec toutes les actions possibles à notre tour. Je récapitule. Soit on envoie des ouvriers dans les bâtiments pour faire des actions, soit on récupère tous nos ouvriers pour se reposer et faire une seule action, soit on fait le décollage d'une fusée en ayant tout un tas de critères à respecter, comme je viens d'expliquer. Une fois qu'on a fait notre action au choix parmi ces 3, on va pouvoir regarder si on a réussi à avoir un des 3 objectifs disponibles du début de partie ici. Si on arrive à avoir un objectif, ben on va prendre le cube correspondant à l'objectif. Donc là, l'objectif, ce serait par exemple d'avoir 6 engrenages à notre couleur placés sur le plateau principal. Bon là, j'en suis loin, j'en ai que 2. Mais si j'avais eu les 6, j'aurais pris ce cube-là, qui correspond à la colonne, et je l'aurais placé à la suite, ici, des cubes de progression. Et en plus, j'aurais fait monter le petit curseur de une case, ce qui aurait rendu l'objectif plus compliqué pour les autres joueurs. Donc maintenant, c'est 7 engrenages qu'il faut avoir sur le plateau pour pouvoir placer son cube sur le plateau de progression. L'objectif juste à côté, il demande d'avoir un type de passager de chaque type dans nos cabines. Donc c'est les types qui sont indiqués sur les cabines, c'est pas les personnages. C'est-à-dire que vous voyez que sur chaque cabine, vous avez un type bien spécifique. En gros, ce sont des cabines qui vont plaire plus à ceux qui aiment l'aventure, plus aux familles, plus à ceux qui aiment les trucs un peu zen. Vous avez 1 ou 2, peut-être 3 des fois, non je crois pas qu'il y en ait 3, 1 ou 2 types qui sont présents sur chaque tuile cabine. Bon mais là on vous demande d'avoir un trio présent sur les cabines de vos fusées, et on vous en demande pas qu'un, en fait on vous en demande 2. Si vous avez 2 icônes de chaque type sur vos fusées, ben, vous avez rempli cet objectif. Et plus tard, ben, ce sera 3 qu'il faudra avoir. Et enfin ici, on vous demande d'avoir un bonus sur chacun des 3 emplacements de votre plateau principal. Ça, j'ai pas encore expliqué, je l'explique juste après. Donc voilà, pareil, c'est le même principe. Si vous l'avez, vous faites monter le curseur et vous placez un de vos cubes sur la suite ici. Maintenant qu'on a vu tout ça, je peux revenir donc au tout début du tour d'un joueur. Le tout début du tour d'un joueur, avant de faire ses actions, c'est de faire progresser ses fusées dans l'espace. Donc ça, c'est uniquement quand on a une fusée qui a été lancée, donc une fusée sur laquelle il y a un de nos ouvriers dessus. À ce moment-là, au début de son tour, ben, on va prendre l'ouvrier et on va le faire suivre le chemin qu'il y a en haut de la tuile de la fusée. Donc s'il est sur le cockpit, ben, on va le faire passer sur l'emplacement suivant, donc dans le sens des aiguilles d'une montre aussi. Et en fonction de la case sur laquelle il va tomber, donc ça va être soit une case d'espace, soit une case de destination, soit le retour sur Terre. Donc les cases d'espace, quand vous arrêtez dessus, vous allez pouvoir gagner des ressources en fonction du type de passager que vous avez dans votre fusée. Donc là, en fait, il va falloir regarder la couleur de vos passagers et la couleur des tuiles de cabine que vous avez sur votre plateau. En fait, vous allez multiplier les couleurs de passagers par les couleurs de cabine pour vous donner un nombre qui va correspondre à ce que vous allez gagner par rapport à ce que vous avez mis en place en début de partie ici. Donc là, typiquement, j'ai 2 personnages bleus et j'ai 2 symboles bleus de cabine, donc je vais gagner 2 fois de 4. Je vais gagner 4 fois la ressource bleue. Et la ressource bleue, c'est de la réputation. Donc je vais gagner 4 points de réputation. Donc j'avancerai de 4 mon marqueur ici. Si j'avais eu, par exemple, ici, un personnage bleu et un personnage orange, ben, j'aurais gagné 2 fois 1, 2 points de réputation pour le bleu, et j'aurais gagné 2 fois 1, 2 points de crédit, puisque le personnage orange, c'est des crédits qui nous fait gagner. Si j'avais eu un violet, ça aurait été des ressources. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on est sur une zone d'espace. Et c'est à peu près tout. Donc c'est voilà des petites ressources qu'on va gagner. Quand on va progresser, donc là, à chaque phase de progression, début de tour, on avance que d'une case, on fait ce qui est marqué dessus, et on passe à notre tour de jeu normal. Si on a plusieurs fusées en vol, ben on avance de une case sur chaque fusée et on les résout dans l'ordre que l'on veut. Si jamais, quand on progresse, on avance sur une case
de destination, donc là c'est une case qui va être d'une des 3 couleurs de passagers, là ça va être autre chose qui va se passer. Vous allez déjà avoir le choix de placer la petite tuile bonus que vous avez dans votre réacteur sur un des emplacements d'amélioration de votre plateau principal ici, plateau personnel, de la couleur correspondante. Donc là je m'arrête sur une destination bleue, je peux placer ma petite tuile sur une des 3 cases bleues. Le fait de se placer ici, ça va avoir 2 avantages. Le premier, ça va nous faire gagner plus de points de victoire qu'on va voir juste après, à chaque fois qu'on s'arrêtera sur une destination de la bonne couleur. Et le deuxième bonus, c'est qu'on va débloquer un des 3 bonus disponibles sur le plateau. Je vais les expliquer juste après. Donc là, je m'arrête sur une destination bleue, je peux mettre ma tuile sur la destination bleue à l'endroit où je veux, admettons, je vais la mettre ici. Et une fois qu'on a fait ça, quand on est sur le plateau destination, on va pouvoir payer de la publicité pour gagner des points de victoire par passager qu'on a dans notre cabine. Donc là, si le passager correspond à la couleur de la destination, et c'est le cas ici, ça me coûtera 1 crédit par passager, et chaque passager va me faire gagner 3 points de victoire, plus 1 point par amélioration de la couleur. Donc là, vous voyez, c'est ici. Là, le passager, je suis sur une destination bleue, je regarde la zone bleue ici. Mes passagers bleus, ils me coûtent 1 crédit, mes autres passagers me coûteront 2 crédits. Et je gagnerai 3 points de victoire par personnage que j'active, plus 1 point de victoire pour le personnage de la même couleur. C'est un peu tordu, c'est un peu compliqué, mais une fois qu'on a pigé le truc, ça va assez vite. Donc là, je pourrais activer mes 2 personnages ici en payant 2 crédits, puisque c'est 1 crédit par personnage puisqu'ils sont de la même couleur, et je gagnerai 4 points par personnage, donc je gagnerai 8 points en tout. Si j'avais eu un bonus supplémentaire, j'aurais gagné 5 points par personnage. 3 plus 1 plus 1. Donc voilà, ça c'est tout ce qui se passe quand on s'arrête sur une case de destination. De temps en temps, on va avoir plusieurs destinations sur une même tuile de voyage. La tuile de bonus, on peut décider à quel endroit on va la placer. On n'est pas obligé de la mettre sur la première destination qu'on atteint. Si par exemple la première destination est bleue et la suivante, si on prend cet exemple-là, mettons la première destination est violette et la suivante est orange, moi je veux débloquer un bonus orange, à la première destination, je mets pas ma tuile, mais je peux quand même gagner les points de victoire. Et quand j'arriverai sur la deuxième destination, là je mettrai ma tuile sur la zone orange pour débloquer le bonus orange. Tout simplement. Je veux expliquer rapidement donc les bonus qu'on peut débloquer comme ça. Ça peut être soit des one-shots, soit des bonus permanents. Donc là, dans la zone orange, le premier bonus, quand vous vous placez dessus, vous gagnez tout de suite autant de revenus que vous avez de cubes sur la piste de progression. Donc dans les tuiles 1, 2 et 3, là, vous comptez les cubes à votre couleur et vous gagnez autant de fois les revenus que vous voulez. Et en plus, à chaque fois que vous mettrez un nouveau cube sur la piste de progression, vous gagnerez un revenu. Le bonus juste après, c'est un one-shot, ça vous permet de prendre une des 4 tuiles du bas ici, et de gagner sa récompense de suite en défaussant la tuile. Donc non seulement vous gagnez la récompense, mais en plus vous libérez l'emplacement pour rendre moins cher le personnage ici. C'est pas mal. L'emplacement juste à côté, il va vous permettre d'augmenter votre limite de fusée de 3 à 4 fusées, et votre limite de cabine de 3 à 4 cabines. Donc vous voyez que par défaut vous êtes limité à 3 fusées, 3 cabines, grâce à ça vous avez 4 fusées, 4 cabines. Dans la zone violette, le premier va vous permettre de mettre plus de passagers dans vos cabines. Donc à chaque lancement, vous allez pouvoir rajouter un passager en plus dans une même cabine, donc mettre 2 passagers dans une même cabine, en perdant 2 points de réputation. Donc en gros, voilà, c'est compagnie low cost, on charge le truc, il y a moins de place, donc on perd un peu de réputation, mais on met plus de passagers dans la cabine. L'emplacement juste après, il va vous permettre de façon permanente de gagner 1 point de réputation supplémentaire à chaque fois que vous gagnerez de la réputation. Donc c'est limité à 1 fois par action ou 1 fois par lancement de fusée. Mais voilà, au lieu de gagner 1, vous gagnerez 2 points de réputation à chaque fois. L'emplacement encore après, il va vous permettre d'utiliser vos ouvriers standards comme étant des ouvriers experts. J'ai pas encore expliqué la différence entre les deux, je l'explique juste après. En gros, les ouvriers experts, ils vont avoir un petit pouvoir supplémentaire. Dans la zone bleue, premier emplacement, il va vous permettre de gagner les ressources indiquées en dessous de la piste de réputation à chaque fois que vous progressez dessus. Donc là, je suis ici, j'avance de 1, je vais gagner tout de suite un crédit. Sinon, je ne l'ai pas encore expliqué non plus, mais cette piste de réputation, je vous ai dit qu'elle servait à faire baisser les coûts d'utilisation des engrenages d'une autre couleur.
mais elle sert aussi à tout moment, en action gratuite, à gagner donc les ressources qui sont indiquées en dessous, mais uniquement quand vous dépensez de la réputation. C'est-à-dire que là, si je suis ici, par exemple, je pourrais dépenser 4 points de réputation, donc retomber à 0, pour choisir un type de ressource et gagner autant d'icônes que j'ai traversées. Donc si j'étais ici, je peux choisir l'icône de ressources, par exemple, et bien je vais gagner 2 ressources, puisque j'ai traversé 2 ressources. Si je suis ici, je descends de 4, je pourrais choisir les crédits et je gagnerai 2 crédits. Donc en gros, on choisit un type de ressource et on gagne autant de ressources que de symboles qu'on a traversés en dépensant de la réputation. Donc c'est aussi à ça que sert la réputation. Bon ben je reviens à mon bonus. Mon bonus ici, il va me faire gagner des ressources pour chaque case que je traverse quand je gagne de la réputation. C'est assez intéressant aussi. Le bonus encore à côté, lui, il va vous permettre, quand vous jouez une carte projet, de gagner en plus la ressource. Donc si vous jouez la carte en tant que capacité, ben vous faites la capacité et vous gagnez la ressource de la carte. Et si vous jouez la carte en tant que ressource, ben vous gagnez 2 fois la ressource. Donc ça peut être intéressant aussi. Et le dernier bonus, il va vous permettre, quand vous allez placer des ouvriers sur les bureaux, les zones d'action, il va vous permettre de remplacer vos propres ouvriers pour les récupérer et gagner des points de revenus. Normalement, vous n'avez pas le droit, mais grâce à cette action, vous aurez le droit de remplacer vos propres ouvriers. Donc voilà les petits bonus qu'on va trouver ici. Dernière chose pour finir avec les voyages dans l'espace, quand au début de votre tour, vous arrivez, quand vous faites votre déplacement, sur la case de retour sur place, là, vous allez défausser la tuile de voyage à côté du tas de tuiles. Vous allez récupérer votre pilote et le remettre dans la salle de pause pour gagner un revenu. Et vous allez défausser les passagers de la fusée, les remettre dans la réserve. Ils ont fini leur voyage. Quand vous avez fini votre premier voyage avec une fusée, vous allez pouvoir, tant qu'elle n'est pas dans l'espace, continuer à rajouter des cabines éventuellement si vous n'avez pas dépassé la limite. Et vous allez pouvoir reprogrammer un voyage et refaire partir cette fusée éventuellement dans l'espace en regagnant à nouveau les bonus de cockpit, en rajoutant les personnages que vous voulez. Enfin, vous refaites exactement la même chose. Il me reste à vous expliquer rapidement les petits pouvoirs donc des personnages des ouvriers experts. Les ouvriers experts, par défaut, je l'ai pas dit pendant la mise en place, mais j'aurais dû, votre ouvrier expert, il a ce pouvoir là qui est imprimé sur le plateau pour une partie d'initiation. Et donc ce pouvoir là, c'est que quand vous utilisez votre ouvrier expert pour chasser un personnage, vous gagnez aussi un revenu. Normalement, vous gagnez les revenus quand vos personnages reviennent dans votre salle de pause. Bon, mais là, si vous chassez un personnage avec votre ouvrier expert, vous gagnez directement un revenu. C'est le pouvoir imprimé ici. Là encore, pour des parties standards, vous allez pouvoir modifier ce pouvoir des ouvriers experts. Il y en a différents. Il faudra les regarder. Hein. Ils sont pas très compliqués à comprendre. Ils sont tous bien expliqués dans l'appendice du jeu. Donc c'est le petit pouvoir, et donc vous avez ici la possibilité de faire en sorte que tous vos personnages aient ce pouvoir si jamais vous débloquez le bonus violet. Les petites technologies qu'il y a là-haut, on peut les regarder maintenant qu'on a vu à peu près toutes les règles. Le premier, tous les lancements nécessitent un carburant de moins. Donc ça c'est très simple. Quand vous devez payer le coût en carburant indiqué sur les tuiles de voyage que vous avez programmées, vous en payez un de moins. L'autre à côté, il vous dit que la construction des cabines coûte un crédit de moins par cabine. Donc là c'est pareil, vous regardez le coût de construction des cabines, là c'est toujours un crédit, vous payez un de moins et vous paierez toujours un minimum de 0. Ici on vous dit que tous les passagers coûtent une publicité de moins lorsque vous les ajoutez à votre croisière ou à votre vaisseau. Donc quand vous les recrutez ici ou quand vous les rajoutez à votre vaisseau directement, c'est un crédit de moins. Et le dernier, c'est que tous les lancements nécessitent une nourriture de moins. Encore une fois, il y a d'autres améliorations comme ça dans la boîte, vous laisserez les découvrir. Allez, dernière chose maintenant, la progression de la partie. Donc là, on a vu tout ce qu'il y avait à savoir sur ce qu'on va faire à son tour. Faire progresser ses fusées, lancer des fusées, faire des actions, se reposer, et participer donc aux différents objectifs ici. Et dès que un joueur va mettre son dernier cube dans la tuile de progression ici, à la fin il finit son tour, et à la fin de son tour, on passe à un premier décompte. Le premier décompte, il est très simple, vous allez gagner, chaque joueur va gagner des points de victoire correspondant
au nombre de symboles de sa couleur qui sont indiqués sur le plateau ici. Donc là, comme j'en ai libéré un, j'ai 2 symboles, on en a tous un par défaut. Donc c'est ce nombre de symboles fois le nombre de cubes à sa couleur qu'il a sur la tuile en cours. Donc là, en gros, moi, ça ferait 2 fois 2. Et en plus de ça, si jamais on est le premier sur la piste de réputation ici, on considère qu'on a un cube supplémentaire. Donc là, si j'avais été le premier sur la piste, ça m'aurait fait 2 fois 3. On aurait considéré que j'avais un petit cube en plus. En cas d'égalité sur la piste de réputation, les joueurs à égalité considèrent qu'ils ont tous les deux un cube en plus. Bon, mais tout ça, ça fait des points de victoire. Donc là, ça me ferait 2 fois 3, admettons si je suis premier sur la piste, 2 fois 3, 6, je gagne 6 points de victoire directement. Donc c'est ce qui est indiqué là. Et une fois qu'on a fait ça, quand on joue à 3 ou 4 joueurs, il se passe rien de plus. Quand on joue à 2 joueurs, on va faire une petite phase de maintenance aussi. On vous dit que vous allez remplacer l'ouvrier standard le plus proche du bâtiment en haut au centre dans le sens aigu d'une montre, donc là ce serait lui. Vous le remplacez par un ouvrier expert. Ce qui va changer, c'est que lui, à chaque fois qu'il sera chassé, il s'arrêtera jamais sur les bâtiments vides, il va tout le temps aller chasser un autre joueur. Donc lui, il va tout le temps aller remplacer un autre personnage. C'est juste ça qui va changer. Et en plus, vous allez rajouter 3 nouveaux engrenages. Donc là, vous allez prendre une nouvelle tuile de technologie, la retourner, et regarder à quel endroit vous allez mettre les 3 nouveaux engrenages, cette fois-ci les engrenages de la couleur rose, pour rajouter donc plus de possibilités ou plus de points bloquants au fil de la partie. Donc vous ferez ça à la fin de la première tuile, et vous ferez exactement la même chose à la fin de la seconde tuile. 3 nouveaux engrenages, et vous remplacerez le dernier ouvrier par un autre ouvrier expert. Ça, c'est uniquement pour 2 joueurs. Sur les tuiles 3-4 joueurs, il n'y aura pas ces petits symboles de rappel. Et donc, quand vous arriverez au bout de... Et sinon, oui, à la fin de la deuxième tuile, ici, c'est exactement le même décompte que je viens d'expliquer, avec uniquement les cubes de la tuile en question. Hein, on ne reprend pas en compte les cubes de la tuile précédente. C'est juste les cubes de la tuile en cours qui vont compter. Et sur la dernière tuile, une fois qu'on a fini de la remplir, là, on finit le tour en cours pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours. Et on fait un dernier tour. Donc, ce qui va se passer avant le dernier tour, c'est que tous les joueurs vont récupérer tous leurs ouvriers dans leur salle de pause, les ouvriers du plateau ici, gagner les revenus éventuels en récupérant leurs ouvriers. Puis, on fait un dernier tour. Chaque joueur fait une dernière action, un dernier tour de jeu, en fait. Chaque joueur joue un dernier tour. Et enfin, on va pouvoir faire progresser nos fusées d'autant de cases qu'on veut. Donc on peut les faire s'arrêter sur une case d'espace, sur une case destination, ou même les ramener directement sur Terre. Chaque joueur va pouvoir faire ça pour chaque fusée qu'il a en l'air. Résoudre du coup ce qui se passe en fonction de là où il s'arrête. Et une fois qu'on a tous fait ça, on passe au décompte de fin. Et le décompte de fin, il est très simple, il est résumé là-haut. Vous allez compter toutes les ressources qui vous restent, c'est-à-dire les crédits, les ressources entre nourriture, oxygène et carburant, les publicités, les cartes de projet et les plans en construction. Donc tout ça, vous additionnez tout ce que vous avez, vous divisez par 3, ça vous fait déjà un certain nombre de points de victoire. Ensuite, vous allez faire le décompte de la même façon que vous avez fait les décomptes A et B. Vous allez compter le nombre de symboles de votre couleur, là, les symboles avec les ailes, que vous allez multiplier par le nombre de cubes de la zone 3. Et donc là, vous avez les 3 cubes de base, mais pendant les tours de fin de partie, vous allez pouvoir ajouter des cubes ici éventuellement, vous n'avez pas de limite. Vous allez multiplier donc ça, et ça vous fera des points de victoire. Ensuite, vous allez gagner des points par rapport à votre position sur la piste de réputation. Donc vous voyez que vous avez des paliers ici que vous allez pouvoir atteindre, qui vous font gagner donc 3, 8 ou 15 points. Vous allez gagner des points pour chaque cabine que vous avez construite dans vos fusées. Donc là, ce sont les points qui sont indiqués à gauche des cabines construites. Donc vous les additionnez tous. Ensuite, vous allez regagner les points de victoire de tous vos cockpits de vos fusées. Donc de la même façon que quand vous lancez vos fusées dans l'espace, vous regagnez les points de vos cockpits. Donc je vous avais montré juste celui-là qui vous faisait 1 point par cabine dans l'ensemble de vos fusées. Il y en a tout un tas d'autres, je vous laisserai les regarder. Et enfin, vous allez gagner des points pour les engrenages que vous avez réussi à débloquer de votre plateau personnel. Donc là, par colonne complète vidée d'engrenages, vous marquerez les points que vous avez atteints. Si vous avez vidé que la première colonne, vous marquerez 5 points. Si vous avez vidé les 2 premières colonnes, vous marquerez 15 points. Et si vous avez vidé la dernière colonne, vous marquerez 30 points. Si vous avez enlevé tous les engrenages.
Évidemment, celui qui aura le plus de points après ce décompte sera déclaré vainqueur. En cas d'égalité, ce sera le joueur qui aura le plus de cubes sur les tuiles de progression ici. Si l'égalité persiste, ce sera le joueur qui sera le plus avancé sur la piste de réputation. Et sinon, ce sera celui qui aura marqué le plus de points avec ses cockpits. Et sinon, ce sera celui qui sera le plus loin dans l'ordre du tour. Et normalement, on aura un vainqueur. Et on a fait le tour de toutes les règles, je pense, de Galactic Cruise, qui, comme vous avez pu voir, est un jeu assez complexe, assez dense, avec beaucoup de règles, beaucoup de petites choses à faire, matériel vraiment cool. Donc plateau double couche, des gros jetons, des belles tuiles, beaucoup de choses, les boîtes de rangement sont au top, les règles sont assez sympas, avec une petite mise en scène un peu rigolote. Clairement, si vous faites qu'une partie, ça va être très compliqué. C'est clairement le genre de jeu où il va falloir faire plusieurs parties pour bien appréhender toutes les subtilités et tous les mécanismes. La première partie va être compliquée, je vous le dis tout de suite. Pareil, en termes de durée de partie, c'est un petit peu long, mais ça réduit en fonction de la connaissance des joueurs. Malgré tout, c'est un très bon jeu expert que je vous conseille si vous aimez ce genre de jeu, à tester au moins une fois. Bon jeu!